Yes! Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui a été tourné il y a quelques jours dans le groupe Facebook privé Devenir footballeur professionnel. Groupe Facebook privé que vous pouvez rentrer gratuitement en cliquant sur le lien juste au-dessus si vous répondez aux 3 questions d'entrée. Si vous ne répondez pas aux questions, vous serez tout simplement refusé dans le groupe privé où justement cette communauté est excellente et je compte bien la rester puisque je veux de la qualité, pas de la quantité. Si vous voyez que on n'est pas à 150 millions, c'est mieux. Croyez-moi, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, l'épisode du jour, c'est justement pour vous faire comprendre que c'est pas parce que vous êtes le meilleur que vous allez gagner. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça maintenant. Allez, à tout de suite! Yes, ça y est, on va y arriver. Petit bug technique juste avant, rien de grave. On repart sur l'épisode du jour, un épisode vraiment sympa pour ceux qui suivent l'émission Pékin Express et qui suivent un peu l'envers du décor, c'est-à-dire tout simplement ce qui se passe en dehors. Les perdants, est-ce que vous les suivez toujours? Qu'est-ce qu'ils disent justement de l'émission? Qu'est-ce qu'ils disent de ceux qui gagnent? Pourquoi toujours on va critiquer ceux qui gagnent? Et est-ce que vraiment, à votre avis, c'est toujours le meilleur qui gagne? Alors moi, j'ai une réponse à ça qui est toute faite. Non, ce n'est jamais quasiment le meilleur qui gagne. Quasiment jamais. Même dans le sport. Pourtant, il faudrait être fair play. Et quand on regarde ce qui se passe justement dans l'émission, par exemple, Pékin Express qui a eu hier la finale, vous aurez remarqué que ceux qui sont sortis critiquent énormément les vainqueurs. Je ne vais pas spoiler qui a gagné, d'accord? Donc si tu ne l'as pas vu, revois le replay. Sur l'étape, tu sais, il y a des montages qui sont faits, on ne voit pas forcément. Mais en tout cas, dans ce qui est dit, c'est que les vainqueurs n'ont pas respecté les valeurs de jeu, mais surtout les valeurs humaines, à savoir vouloir mettre des coups de couteau dans le dos, par exemple, faire des crasses. En gros, ne pas avoir de face. Et c'est vraiment important que tu comprennes une chose. C'est que même si tu ne gagnes pas un jour ta finale, mais que tu t'es donné à 100%, tu n'auras aucun regret. Par contre, si tu gagnes en sachant pertinemment que tu as triché, ça te suivra toute ta vie. Et il n'y a qu'à voir les gars. Je sais qu'il y a des Marseillais sur le groupe ou sur ma page. Quand vous verrez cette vidéo, si elle a été choisie par les membres du groupe pour être sélectionnée, la vidéo publique de la semaine. Si vous êtes Marseillais, dommage pour vous, mais l'étoile que vous avez sur le maillot, elle a été entachée parce qu'on n'a pas respecté les valeurs. Peut-être pas forcément du match en lui-même, mais du match précédent contre Valenciennes, des choses comme ça, où justement on va aller à l'encontre des valeurs du sport. Et pourquoi? Je ne sais pas. Pour gagner une étoile, ok cool. Mais à un moment donné, franchement, ça vous suit toute votre vie. Et au final, qu'est-ce qu'on dit? L'étoile que vous avez sur le maillot, vous l'avez achetée. Donc à partir de là, elle perd de la valeur. Aux yeux de tout le monde, mais surtout aux yeux de vous. Imaginez si tout le monde dit parce que vous êtes dopé, parce que vous n'avez pas respecté vos valeurs, parce que vous n'êtes pas droit dans vos bottes, vous avez gagné. Mais vous imaginez un peu le délire quand même, hein? Vous imaginez un peu quand même que finalement, vouloir être le meilleur, c'est pas si bien que ça. Moi je vous le dis souvent et je vous le redis. Être le meilleur, je m'en bats les couilles. Être le numéro 1, ça m'intéresse. Parce que le numéro 1, il n'y en a qu'un. Être le meilleur, il y en a plein, mais ce n'est pas eux forcément qui réussissent le plus. Bien au contraire, bien mal acquis ne profite jamais. Le karma, comme je dis souvent en rigolant, mais faites du mal aux autres, vous allez recevoir du mal. Essayez de gagner des choses malement, même ça se dit peut-être pas, et vous verrez que justement, vous allez avoir des choses mauvaises dans votre vie derrière. Peut-être pas tout de suite maintenant, parce que souvent on veut que tout de suite il y ait du malheur pour les gens qui sont faux, mais qui sont méchants, qui sont vraiment mauvais. Mais non, tôt ou tard, il y a un destin, il y a un équilibre qui se crée. Et justement, c'est là où on se réveille un jour et on se dit merde, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie de mal? Et à la fin, on regrette d'avoir fait ces choix, ces agissements, ces choses. Comme un jeune qui fait des conneries quand il est jeune et puis un jour mûrit et se dit non, stop, maintenant je vais poursuivre mon rêve au lieu d'emmerder les autres. Et ça fonctionne, si on se bouge le cul, il n'y a pas de secret. Donc est-ce que franchement,
pourquoi, c'est la question du jour, c'était pourquoi est-ce que, en gros, c'est pas le meilleur qui gagne tout le temps, mais parce que malheureusement, quand on est le meilleur, on n'est pas forcément le numéro 1. Et pour être le numéro 1, des fois il faut jouer des coudes. Et malheureusement, il y en a beaucoup, ils jouent autre que les coudes. Et quand on ne joue pas sur le même jeu, avec les mêmes règles, et qu'il y en a qui trafiquent, il y en a qui sont encouragés par les arbitres, même si on ne peut pas contrôler, c'est des choses qui arrivent. Je sais que moi, par exemple, en Ligue 1 de futsal l'année dernière, il s'est passé des choses en finale où voilà, les arbitres n'étaient pas professionnels. Donc à partir de là, comment vous voulez évoluer au niveau professionnel si les acteurs du football, autres que les joueurs, ne sont pas professionnels dans leur approche, bien évidemment, de leur métier, de leur travail. Donc à partir de là, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut que vous soyez professionnel avant l'heure. Si vous voulez un jour aller au plus haut niveau, il faut que vous soyez professionnel là, aujourd'hui, en 2018. Il faut que vous soyez professionnel. 2018, 2019, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, peut-être en 2020, il faut que vous soyez professionnel là, maintenant. Dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Tant que ce n'est pas le cas, vous ne serez pas professionnel. Et vraiment, ce n'est pas du blabla, c'est des choses véridiques. D'accord ? Donc pensez-y, avancez et surtout, n'oubliez jamais de commenter. Je croyais que j'allais dire quoi ? De commenter en dessous la vidéo pour me dire voilà ce que tu en penses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de jouer une finale, jouer un match où vous n'étiez pas du tout parti sur le même pied d'égalité, où il y en avait toujours un qui était favorisé, etc. J'aimerais bien que tu m'en parles justement en commentaire. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Et puis voilà, on en discute ensemble, comme d'habitude. Voilà, en tout cas, toujours pareil. Hein. N'oublie jamais, vas-y, roule, de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. T'as compris ? Je le répète, toujours viser plus haut que tu veux aller pour atteindre ton objectif. N'oublie jamais. Et n'oublie pas de commenter surtout, parce que si tu es dans le groupe privé, je pense que tu sais très bien que j'attends de toi que tu participes et que tu commentes. Peut-être il est un peu tôt là quand je fais le direct. Rien de fou. On s'en fout. Tu sais pourquoi on s'en fout ? Parce que quand tu vas te réveiller, tu auras une vidéo encore qui va te bouger le cul et qui va dire ouais, c'est possible. Avec mes valeurs, je vais réussir. Et je vais le prouver en Ligue 1 de futsal cette saison. Je vais prouver que même si les clubs parisiens sont toujours, aidés, on va dire ce qui est, pour une histoire de domination, aidés par les instances, par des choses comme ça qui franchement ne sont pas top, eh ben, cette année on va prouver qu'il y a Toulon qui va gagner la coupe. On sera le premier club en dehors de l'Île-de-France qui va gagner la coupe. Croyez-moi, je vais tout faire pour. Et l'année prochaine, ça sera la Ligue des Champions. Il n'y a pas de secret. Et on doit y aller. On doit y arriver. Même si tu triches, il y a une chose que tu ne peux pas acheter, c'est la confiance en toi. Et ça ne s'achète pas. Ça ne se loue pas. Tu ne peux pas l'avoir. Et le jour où ton équipe en face, qui a tout pour gagner, qui a payé quelqu'un, bah à partir de là, il faut que tu dises une chose. Ok, cool, mais moi j'ai confiance en moi et je sais que je vais te péter en 12, casser en deux. Tu as voulu m'acheter, tu as voulu tricher, tu as l'arbitre avec toi, mais je vais te prouver que je suis meilleur que toi, même en ayant l'arbitre avec toi. Là, il faut être vraiment plus fort que les autres. Donc il faut faire plus que les autres, mieux que les autres et surtout travailler beaucoup plus dur que les autres. Ça, c'est clair et net. D'accord ? Donc voilà, je te laisse aujourd'hui. Je te laisse pour aujourd'hui. Peut-être je ferai plusieurs vidéos, parfois par jour, rien de grave. De toute façon, ça va te faire kiffer. Et n'oublie pas d'aller voir celles que tu n'as pas déjà vues. Commente, like, mets un pouce en l'air, peu importe. Voilà. Ok ? Allez, je te laisse et je te souhaite une bonne journée. N'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Allez, ciao, ciao. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, elle a été élue vidéo de la semaine par les membres du groupe Devenir footballeur professionnel. Tu peux toi aussi intégrer le groupe, je te le rappelle, en répondant aux 3 questions quand tu t'ajoutes toi-même sur le groupe. D'accord ? Il y a le lien juste au-dessus, tu entres, tu réponds aux 3 questions et je t'accepterai ou pas. Mais en tout cas, tu pourras avoir le choix d'entrer dans un groupe fabuleux. Vraiment, j'en discute pas plus. Tu as les liens autour de toi. Si tu veux intégrer le programme QLFA, c'est le moment ou jamais. Si tu veux aller plus loin, c'est le moment ou jamais. En tout cas, tu es le bienvenu si tu veux investir en toi. Voilà, allez, je te dis à très vite et n'oublie jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Ciao.